Bonjour à vous, signe du Scorpion, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. En ce 1er octobre 2024, bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Allons-y avec cette carte qui nous parle de nouvelles. Recevoir des nouvelles d'une personne qui était silencieuse. Une personne qui se faisait silencieuse depuis un certain temps. Donc, ici, on nous parle de message, de contact, de reprise de contact. Une personne veut échanger. La carte des non-dits nous parle de secrets, de choses cachées. On a préféré se taire. Nous parle de quelque chose d'inavoué, cette carte des non-dits. Donc là, d'après moi, une personne va recevoir un message qui va lui permettre peut-être de comprendre quelque chose. Il y a quelqu'un qui va sortir du secret. Il y a quelqu'un qui va sortir du secret, de son silence. Continuons, Scorpion. On va recevoir des nouvelles. Bon, cette personne est dans une situation compliquée. Quelque chose lui empêchait de communiquer avec vous. Bloqué par une féminine. Il y a quelqu'un qui veut se réconcilier. Se rapprocher. La carte de la réconciliation nous parle de retrouvailles, de rapprochement. Donc là, il y a quelqu'un qui va sortir de son secret, c'est ce que je vois. Cette personne était dans une situation compliquée. On nous parle d'une féminine qui l'empêchait de. En fait, on peut me présenter une personne qui est engagée avec la carte de la situation complexe. C'est la carte qui peut me parler de triangulaire. Donc, cette personne n'était pas disponible. Quand je dis qu'une féminine l'empêchait de se rapprocher, en fait, c'est probablement parce que cette personne est engagée, est dans une relation. Donc, bloqué, freiné, oui, parce qu'il y a une autre femme. C'est ce que j'en comprends. Donc là, j'ai l'impression que cette guidance nous parle de... Bien, je le ressens comme si on me présentait une femme qui était pour recevoir un message d'un masculin. Ce masculin était bloqué, ne pouvait pas entrer en communication avec vous parce qu'il y a présence d'une autre femme. Donc là, il y a quelqu'un qui veut se rapprocher, qui va sortir de son secret. De son silence. Donc, c'est quelqu'un qui n'était pas disponible. C'est ce que j'en comprends. Et ici, bien, avec la carte réconciliation, on me parle de rapprochement. Donc, cette personne désire se rapprocher. Vous retrouver. OK. On nous met en contexte. Je vais continuer d'explorer, on verra bien. Peut-être qu'il va y avoir un nouveau message qui va se présenter. Comme on pourrait aussi approfondir l'énergie qui est présente. On verra bien comment ça va se présenter. Continuons. C'est un message pour le signe du Scorpion. Et rappelez-vous, si le message ne fait pas écho à l'intérieur de vous, c'est tout simplement parce qu'il ne s'adresse pas à vous. Laissez-le circuler dans ce temps-là. OK. Est-ce qu'il y a autre chose? Et rappelez-vous si quelque chose vous traverse l'esprit en regardant les cartes. Si vous faites un lien que je n'ai pas fait, sentez-vous libre de l'exprimer.
Donc, c'est quelqu'un qui ne pouvait pas réellement s'approcher vers vous. C'est une personne qui était bloquée, donc sa situation ne lui permettait pas d'entrer en contact ou d'entretenir la communication. OK, continuons, Scorpion. Je vais demander une carte sur les non-dits. En même temps, attendez, il y a autre chose, il y a un autre message là. Les non-dits, quelque chose de caché. On ne pouvait pas en parler. Il y a un autre message là, donnez-moi une minute. Il y a quelqu'un qui ne pouvait pas parler de quelque chose. On devait garder le secret. On devait garder le secret. Sans que ce soit un triangle amoureux, là, il y a autre chose. Une femme, oui, une femme pouvait nous inciter à garder un secret. On ne pouvait pas en parler, c'était compliqué. Et si on nous parle de réconciliation, bien là, c'est comme si on voulait se faire pardonner de quelque chose. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On devait garder un secret. On était comme sous emprise, avec la carte des empêchements, sous emprise, comme si on avait donné notre pouvoir à une certaine féminine. Ça, c'est un autre message. On devait garder le secret, on ne pouvait pas en parler. On était bloqué, freiné. C'est comme si une féminine nous avait influencé ou on dirait qu'il y a une emprise ici. Attendez, je vais demander une carte sur la féminine. Mains liées, on était pris. Il fallait garder un secret. C'était compliqué. Et comme je le mentionnais tantôt, si on nous parle de réconciliation, probablement qu'il y a eu un éloignement entre vous. Et il y a quelqu'un qui souhaite révéler les faits, parler, sortir de son secret. Attendez, là, je ne sais pas quelle carte explorer. Attendez une minute, là. Je vais plutôt explorer la zone des choses cachées. On ne pouvait pas en parler. Bon, là ici, on nous parle d'un travail. C'est l'énergie d'un masculin. Un masculin travaillant. Ça peut être un père silencieux, un homme silencieux. Il peut aussi y avoir quelque chose de caché en lien avec ses occupations, son travail. Bon, la carte du bon monsieur, c'est la carte d'un homme en situation de pouvoir. Le chef. Chef, patron, père, c'est un homme habituellement bienveillant, protégeant. Les non-dits, donc c'est un homme probablement. Ça peut être aussi un travailleur autonome, mais il y a quelque chose de caché. C'est un homme silencieux. En même temps, on pourrait penser qu'il y a quelque chose en lien avec son travail qu'on n'ose pas, on n'ose pas parler de ce qu'on fait. Travail non dit, on ne parle pas de, ou on ne peut pas en parler. On ne peut pas dire ce que l'on fait. Il y a un secret là ici. Et ça tourne autour de l'énergie masculine. Je vais demander une carte sur la situation complexe.
C'est un message pour le signe du Scorpion. Sur la situation complexe, vous voulez me dire quoi? Bon, ici, on me présente le chez-soi. Oui, il y a une lutte à la maison. C'est compliqué. On dirait qu'on est à bout, à bout, à bout. Il y a une lutte. C'est compliqué. Il y a adversité à la maison. Conflit. On est fatigué, c'est compliqué, on ne peut pas en parler. Ici, là, dans la zone des non-dits, du silence, du secret, on peut me présenter quelqu'un qui travaille beaucoup et qui... un homme qui est silencieux. Un homme occupé. Il travaille, il est occupé. Pas le temps de parler. On pourrait dire ça aussi, pas le temps de parler. Il est très occupé. Et dans la zone de la situation complexe, on me présente la lutte, la fatigue, on est à bout à la maison. Il y a une lutte intérieure. Pas le temps de parler, on est occupé, on verra bien. Sur la carte des empêchements, ici, le frein, le blocage, on ne peut pas, on est bloqué. On ne peut pas agir comme on aimerait agir. On ne peut pas faire ce qu'on aimerait faire. On est bloqué, attaché. On verra bien. Bloqué. Il y a empêchement. On n'est pas libre. On ne se sent pas libre. Continuons. Restons en contact avec l'énergie des cartes. On dirait qu'il y a deux messages qui se rencontrent en cette guidance ou qui se présentent. Il y a deux messages en même temps. Il y a le premier dont je vous ai parlé, celui, je ressentais un masculin qui veut reprendre contact, qui va sortir de son silence. Il ne pouvait pas communiquer avec vous parce qu'il était, écoutez, il y a un attachement ici, il y a une féminine, il est possiblement engagé, il y a une femme dans sa vie. Mais là, ici, ce que je vois, c'est qu'il veut se rapprocher et il va reprendre contact. Il va vous donner de ses nouvelles. Ça, c'est le premier message. Il veut se rapprocher. Et il y a l'autre message qui me dit qu'on a dû garder quelque chose de caché. C'était compliqué. On ne pouvait pas en parler. On dépendait de... Il y a la présence d'une féminine ici. Soit qu'on a donné notre pouvoir à une certaine femme, à vous de voir, là, c'est l'énergie de la féminine, je vais l'explorer tantôt. Et ici, les empêchements, on est pris. On ne pouvait pas en parler. Et on nous parle de réconciliation, c'est comme si on voulait faire la paix. Donc, je ne sais pas ce qui s'est produit dans votre réalité, mais il y a quelqu'un qui aimerait se réconcilier. Il y a eu une dispute, un conflit. On est fatigué, c'est compliqué. On a dû garder un secret. Et là, on dirait qu'il y a quelqu'un qui veut reprendre contact ou sortir d'un secret et se réconcilier, se faire pardonner, se rapprocher. C'est l'énergie que je rencontre. Allons visiter la zone des empêchements. Je vais changer de jeu de cartes. C'est un message pour le signe du Scorpion sur les empêchements. Que voulez-vous me dire? Toujours en contact avec l'énergie de ces cartes, s'il vous plaît. Les empêchements. On n'a pas le goût de... On dirait qu'il y a quelque chose à régler, mais... Il y a quelque chose à régler, mais ce n'est pas réglé. On n'a pas le goût. Il y a quelqu'un ici qui n'a pas le goût de régler quelque chose. Donc, il y a un blocage.
il y a un tiraillement. Donc, il y a un désaccord, il y a une lutte. Il y a quelqu'un qui lutte. Il y a une personne ici à la maison qui vit un combat intérieur, une lutte. Il y a adversité. Donc ici, il y a désaccord, on est tiraillé et on dirait qu'il y a une... Je vais vérifier la féminine. Ici, on n'a pas le goût de régler, donc il y a un blocage. C'est comme si une personne, avec la carte des réconciliations, une personne souhaitait régler quelque chose, souhaitait se réconcilier avec une autre personne. Mais il y a quelque chose ici qui fait qu'on ne peut pas régler. On est bloqué. Il y a quelqu'un qui est en désaccord, qui ne veut pas régler, qui n'a pas le goût de régler. Donc, on est empêché. On ne peut pas, on dirait, se réconcilier, faire la paix parce qu'il y a des énergies, à vous de voir, là, ce qui freine, ce qui vous empêche d'être en paix, de faire la paix, de vous réconcilier. Il y a quelqu'un ici qui bloque, qui dit non, moi, je ne veux pas régler. Pas le goût de régler ça. Il y a vraiment une résistance ici. Donc, c'est comme si on ne pouvait pas se retrouver, se réunir, se réconcilier. Il y a quelqu'un, on dirait ici, là, qui est bloqué, qui ne veut pas régler. Et on est bloqué, freiné. Donc, il y a ici une personne qui est dans une situation compliquée. Il y a une lutte intérieure. On est fatigué. Il y a des résistances. Je vais demander une carte sur la féminine. Sur la féminine. Toujours en lien avec cette énergie, c'est un message pour le signe du Scorpion. C'est comme si on ne pouvait pas se retrouver ou se réconcilier, faire la paix. Il y a quelque chose qui bloque à la paix, qui empêche deux personnes d'être en paix, de se retrouver, de se réconcilier. Je regarde cette image-là, les deux personnes là, qui s'enlacent. On ne peut pas. Parce qu'il y a des énergies ici, tierces, qui bloquent. On ne peut pas, on est bloqué. Continuons, Scorpion. Sur la féminine maintenant. Que voulez-vous me dire sur la féminine? Bon, sentiment d'impuissance et on me présente le masculin nu. C'est spécial quand même. Une féminine et on me présente le masculin. Le masculin ne désire plus cette féminine. Ma carte est à l'envers. C'est comme s'il avait perdu son érection. Il y a un sentiment d'impuissance en même temps concernant une féminine. Donc, en cette guidance, il y a un masculin qui vit un sentiment d'impuissance face à une féminine. On pourrait même penser qu'il a peur de cette féminine. Il y a un blocage. Ça fait patate. On dirait qu'on... C'est comme s'il n'avait pas de pouvoir. C'est ce que je vois. C'est comme s'il n'avait pas de pouvoir. Ça me fait penser à l'impuissance. Si ma carte avait été en ce sens, bien là, j'aurais dit, bon, il y a une belle érection, il y a la puissance, là. Ça représente pour moi une puissance. Mais là, on dirait qu'il y a comme un sentiment d'impuissance et on ne désire pas, on ne désire plus. Donc, en cette zone-là, il y a quelqu'un qui résiste, qui n'a pas le goût de régler quelque chose. Et on est bloqué. Il y a un sentiment d'impuissance face à la féminine.
Et ici, il y a la carte de l'autorité. Prendre soin de ses moutons. Ici, on me présente la carte de la tortue. La solitude, ça prend du temps. Et il y a la carte du dépouillement. Perdre, perdre. Donc, si on s'en va, si on quitte, bien oui, on risque de perdre. Il y a peut-être quelqu'un qui a peur d'être lavé, d'être dépouillé, là, ici. D'être dépouillé. Donc, si on quitte une certaine personne, bien écoutez, oui, se retrouver seul, se sentir dépouillé, perdre. C'est peut-être ça, là, qu'on... Il y a quelqu'un qui, on dirait, qui est embarrassé, qui lutte en cette guidance. Donc, couper les cordes qui nous retiennent attachés, bien, si c'est ce qu'on décide de faire, bien oui, il va y avoir une perte, là. En même temps, il y a un autre message, je vais vérifier ces 3 cartes. Bon, attendez. Il y a toujours l'idée de recevoir des nouvelles, de reprendre contact. Il y a un blocage important, il y a une lutte. Ici, on me présente les non-dits. Là, on pourrait me présenter, comme je le mentionnais tantôt, soit qu'on cache quelque chose en lien avec le travail, les occupations, l'emploi du temps. On peut me présenter quelqu'un aussi qui est tellement occupé, pas le temps de parler. C'est l'énergie d'un homme en situation de pouvoir, un père, un travailleur autonome, un patron, un chef. Un homme secret. Ici, on ne peut pas régler. Il y a quelqu'un qui nous empêche, on ne veut pas. Je ne sais pas si c'est en lien avec des chiffres, des calculs, parce que c'est quand même la carte qui nous parle de règles, de chiffres, de calculs, de numéros. Ça pourrait être une possibilité. Ici, je ressens le masculin qui se sent impuissant face à la féminine, ou qui ne désire pas ou ne désire plus. On n'a pas le goût de... On n'a plus le goût de... On continue, on verra bien. Ici, il y a une autre énergie. Ici, j'ai l'impression de rencontrer aussi une personne qui avance seule depuis longtemps. Oui, j'ai rencontré ici l'idée de si on coupe les cordes, si on décide de mettre un terme à une lutte, un conflit, bien oui, on risque de perdre sur un plan. On peut gagner sur un autre, on peut gagner en paix, mais on peut perdre sur un plan avec la carte du dépouillement. La tortue, bon, je vais clarifier avec des mots. Sur la tortue, est-ce qu'il y a autre chose à ajouter? Il y a une solitude avec la carte de la tortue. La tortue nous parle aussi de longévité. Ça fait longtemps. Ça peut être quelqu'un d'un certain âge aussi, la tortue. Il y a une lenteur. Attendez, lenteur. C'est lent. C'est long. OK, attendez, on verra bien. Il y a une lenteur avec la tortue. Bon, viol. Un abus. Un abus associé à la carte de la tortue. Ici, on pourrait me présenter une personne qui est seule depuis longtemps, qui a vécu un abus. OK, attendez. Ici, sur la carte de l'itinérant, vous voulez me dire quoi?
En même temps, on pourrait aussi interpréter avec ces deux cartes, avec la tortue, c'est quelqu'un qui peut être d'un certain âge qui a abusé de. On a quand même le mot viol. Donc, à vous de voir là, comment vous voulez l'interpréter. Sur la carte de l'itinérant, restons en contact avec l'énergie de ces cartes. C'est un message pour le signe du Scorpion. On pourrait dire aussi qu'on abuse depuis longtemps. Continuons. Sur le dépouillement. La peur, c'est la peur de perdre, la peur d'être dépouillé. Donc, il y a quelqu'un qui ne veut pas régler quelque chose qui peut empêcher une autre personne de se réconcilier parce qu'on a peur de perdre, peur d'être dépouillé, peur de... Et en même temps, on peut me présenter quelqu'un qui a peur de se faire laver, d'être dépouillé par son autre. Donc, on peut rester dans une situation complexe par peur de perdre. Donc, on lutte, on n'est pas en paix, on est troublé, c'est compliqué, la réalité est compliquée, mais on reste dans cette réalité parce qu'on a peur d'être dépouillé, de perdre. Peur de perdre, peur de se retrouver à la rue. En cette guidance, il y a un masculin ici qui ressent un sentiment d'impuissance. On peut aussi me présenter une personne qui est seule depuis longtemps, qui a vécu de l'abus. C'est une personne ici qui a probablement perdu beaucoup et qui se méfie. Une personne qui a peur. Je vais vérifier la carte du berger. Peur de... Ici, là, on pourrait me présenter quelqu'un qui vit de l'insécurité et de la peur. Une personne qui est au seuil, qui vit au seuil de la pauvreté. Qui a peur parce qu'elle a vécu de l'abus ici. Donc, elle avance seule. Elle préfère être seule. Elle est seule depuis longtemps, cette personne. C'est aussi une possibilité. Comme on peut me présenter cette personne qui est prise là, dans une affaire qu'on n'arrive pas à régler. Ici, il y a un masculin qui se sent impuissant face à une féminine. On a peur d'être lavé, d'être dépouillé. Il y a eu un abus. On peut me présenter une personne d'un certain âge qui est impliquée dans la carte du viol. Je vais demander une carte sur le berger qui prend soin de ses moutons, qui veille sur ses moutons. Fascination. Donc ici, je me sens bien quand je regarde les deux cartes. Je pense qu'on me présente quelqu'un qui veille sur un groupe, qui prend soin d'un groupe, un clan. À vous de voir comment vous souhaitez interpréter les moutons. Et le berger qui prend soin. On est bien ici. Avec la carte du berger et le mot fascination, j'ai vraiment l'impression qu'on aime ce qu'on fait. La figure d'autorité me paraît saine. Ma carte est à l'endroit et on a fascination. On dirait que on est bien. Il y a une paix. C'est le bon berger. Ici, je l'entends
comme si on me présentait aussi une personne qui a vécu un abus. C'est une personne qui avance seule depuis longtemps, lentement, un jour à la fois, un pas à la fois. Cette personne probablement a perdu beaucoup et elle se méfie avec la carte de la peur. Il y a de l'insécurité, probablement financière aussi. C'est quelqu'un là, qui a vécu de l'abus et qui avance seul depuis longtemps. Qui a peut-être aussi été dépouillé. Parce que rappelez-vous, on me présente aussi l'énergie d'une personne qui a abusé. Il y a quelque chose à régler, mais il y a quelqu'un qui n'a pas le goût de régler. Et il y a quelqu'un qui est bloqué en cette guidance, qui ne peut pas se rapprocher de la carte de la réconciliation parce qu'il y a empêchement, blocage. Et il y a un masculin qui se sent impuissant face à une féminine. Un masculin qui a peur de se détacher, de couper les cordes, peur aussi de perdre, d'être dépouillé. C'est cette énergie que je rencontre. Donc, il y a quelqu'un qui est tiraillé en cette guidance, qui lutte, qui est dans une situation complexe, qui est fatigué, à bout. Il y a des résistances au changement, il y a des résistances à faire la paix, il y a des résistances à régler quelque chose. Parce que ça impliquerait perdre. Et c'est ça qu'on ne veut pas. On a peur de perdre. Peur de perdre probablement sur le plan, je pense ici qu'on me parle de chiffres, de calculs. Peur de perdre, peur d'être dépouillé, je pense qu'on me parle d'argent. Les non-dits, donc ici on m'a présenté un masculin, un père. Les non-dits, il y a des secrets, il y a quelque chose, un homme silencieux qui n'a pas le temps de parler ou qui préfère ne pas parler, ou on ne peut pas en parler, on doit garder quelque chose de secret, on doit garder quelque chose, on doit cacher quelque chose. On ne peut pas parler, il peut y avoir aussi quelque chose en lien avec le travail, on garde, on ne peut pas parler, il y a peut-être quelque chose que l'on cache en lien avec l'emploi, le travail. Continuons. Allons explorer la carte de la réconciliation. Donc, il y a quelqu'un qui veut se rapprocher, mais qui ne peut pas. Ici, on me présente la première histoire qui me disait qu'une personne veut entrer en contact avec vous, mais cette personne n'est pas libre. Bien là, écoutez, on dirait que cette personne veut, oui, communiquer avec vous, se rapprocher, mais on aurait quelque chose à régler. Ici, il y a un masculin qui aurait quelque chose à régler avec une féminine. C'est un masculin qui est en relation, qui ne désire plus cette femme. Il veut se rapprocher de vous, mais là, ça lui demanderait de régler certaines affaires. Et c'est là qu'il y a comme un blocage. Continuons. Sur la carte de la réconciliation maintenant. Il y a un désir de paix, désir d'amour, de rapprochement, de retrouvailles, de réconciliation. Mais ça va demander de régler certaines affaires et de mettre un terme à l'emprise. Si on est en contact avec une personne qui nous empêche d'agir, c'est comme si on avait donné notre pouvoir à quelqu'un. On dirait qu'il y a quelqu'un qui veut la paix et qui n'arrive pas à l'avoir. Qu'est-ce qui t'empêche d'être en paix? Il y a un désaccord au sein d'une relation.
Et on n'arrive pas à couper, à se déprendre, à enlever les cordes. On n'arrive pas ici. On est bloqué par une personne qui ne veut pas régler quelque chose. Donc, il y a une personne qui peut t'empêcher d'agir. Donc là, à toi de voir. Si une personne te dit non et toi, tu veux la paix, tu veux régler quelque chose, mais l'autre personne ne veut pas régler. Donc, qu'est-ce que tu peux faire? Parce que là, tu décides de dire, OK, je ne réglerai pas cette situation. Donc, je reste dans la souffrance, dans le souci, dans la lutte intérieure, dans la tristesse profonde. C'est ça ici qui se passe. On est fatigué, on est à bout. Il y a deux personnes en désaccord en cette guidance. Une qui veut régler quelque chose et l'autre non. Qu'est-ce qu'on fait avec la situation? Donc, à toi de voir. Tu peux rester attaché, bloqué, continuer de donner ton pouvoir à une personne qui ne veut pas faire la paix, qui ne veut pas régler quelque chose, comme tu peux aussi décider d'enlever les cordes, de te détacher et t'occuper de ta paix, de ton état de paix intérieur, reprendre ton pouvoir, celui que tu as donné à, ici on dirait que c'est un masculin qui se sent impuissant face à une féminine. Comment peut-il reprendre son pouvoir face à cette féminine? Se respecter, mettre ses limites, oui, ça se peut que ça brasse. Parce que de toute façon, ça se peut que ça brasse déjà. Ça brasse déjà. Il y a déjà lutte, adversité. Donc là, écoutez, là, moi, c'est sûr que j'encourage l'état de paix intérieur. Comment peux-tu faire pour être en paix là, avec toi-même, avec ta conscience, avec toi-même? Parce qu'il y a quelqu'un ici qui donne son pouvoir à une personne. Bien, le jour où cette personne va décider de se respecter, peut-être que ça va changer la donne. Là, ici, là, les empêchements, on a donné notre pouvoir à quelqu'un. Donc, tu peux couper les cordes, tu peux les enlever, les cordes, tu peux te détacher. Tu peux reprendre ton autonomie, ton pouvoir, celui que tu as donné à une autre personne, pour te libérer, pour être en paix, pour cesser de lutter, règle tes affaires. Si toi, tu n'es pas en paix, bien, comment peux-tu faire pour être en paix? Bon, allons-y avec la carte de la réconciliation. Ça peut entraîner un changement au sein d'une relation, un conflit, un changement. Lorsqu'une personne décide de se respecter et de mettre ses limites à l'autre, bien oui, ça peut entraîner un conflit, là. Ça peut déranger. Mais là, écoutez, vous pouvez aussi choisir de rester dans les non-dits, vous mettre la tête dans le sable, faire comme s'il n'y en avait pas de problème. Mais on sait très bien qu'il y a un problème, là. On lutte. Il y a quelqu'un qui lutte en cette guidance, qui est à bout, qui est fatigué, c'est compliqué et on veut se sortir de là. Mais il y a un sentiment d'impuissance. Bien, pour sortir de ce sentiment d'impuissance, ça demanderait de passer à l'action, de retrouver ta liberté, de choisir, de te respecter, de reprendre ton pouvoir, de dire là, moi, c'est assez. Je vais penser à moi cette fois. Je suis en désaccord dans cette situation. Je vais m'occuper de ma paix intérieure. Je vais régler ça pour moi. Toi, si tu ne veux pas régler ce conflit, ne le règle pas, mais moi, je vais régler. Je, je ne me sens plus bien dans cette situation, dans cette relation, dans cette décision. Bien, je vais régler. Euh, je vais m'occuper de ce qui m'appartient. Bon, sur la réconciliation, vous voulez me dire quoi? La culpabilité, peur d'être jugé coupable, peur de... Il y a de la culpabilité. Donc, on peut rester dans une situation parce qu'on se sent coupable. Il y a quelqu'un qui veut se sortir de la culpabilité. Il y a quelqu'un qui regrette quelque chose. Et qui a peur que tu ne l'accueilles pas. Il y a vraiment quelqu'un ici... écoutez, ça me fait penser à la carte des non-dits. Bon.
Il y a vraiment quelqu'un qui cache quelque chose. Il y a une personne en cette guidance, écoutez, qui lutte. Il y a une compétition, il y a une rivalité, et au sein de sa relation, ça ne va pas. Il y a un blocage. Il y a quelque chose, il y a une répétition. On ne pouvait pas en parler, on ne pouvait pas parler de quelque chose. On devait faire attention à ce qu'on disait, ça revient. Sujet chaud, il fallait faire attention à ce qu'on disait. Ici, on peut me parler d'un réseau, d'un clan, il y a plusieurs personnes, un travail d'équipe. Ici, on a dû cacher la vérité. D'après moi, c'est en lien, ça pourrait être en lien avec soit un versement ou à vous de voir la carte du versement, verser. Donc ici, on a préféré se taire, on a caché les faits. Ça peut être aussi en lien ici, là, il y a un travail d'équipe, il y a plusieurs personnes qui collaborent. On fait attention à ce qu'on dit. Il y a une compétition, on veut gagner, on ne veut pas perdre. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour ne pas perdre? On garde le silence. Le silence, on cache quelque chose. C'est ce qu'on me présente dans les cartes. Il y a quelqu'un là ici là, qui veut se désengager, qui ne veut plus respecter une certaine promesse. Il y a quelqu'un qui veut se réconcilier, sortir du silence, sortir d'un secret, qui veut reprendre contact avec une personne. Il y a quelqu'un qui veut se libérer. Et on a peur d'être jugé. Et il y a quelqu'un qui ne veut pas régler quelque chose, qui tient tête. Bon, allons-y avec la carte recevoir des nouvelles. C'est un message pour le signe du Scorpion. Sur la carte contact, échange, message, recevoir des nouvelles, que voulez-vous me dire pour cette guidance, s'il vous plaît? On me présente une femme. Bon, on me présente une femme qui aurait joué à un jeu d'argent. Donc, on peut avoir menti, joué de ruse, c'est la femme riche. On a pris une chance. Donc là, on nous parle d'une communication, un message, et ici, on me présente une femme, une joueuse, une femme rusée, qui ne voulait pas perdre. C'est en lien avec une somme d'argent. On voulait gagner au jeu. Donc, on aurait joué de ruse. Et c'est associé à la femme riche. Là, c'est ce qu'on me présente. Et il y a un masculin ici qui pense à mettre un terme, qui s'en va vers un changement, qui veut mettre un terme. Il y a un masculin qui veut se libérer. Il y a un masculin là, qui veut mettre un terme à une situation, qui veut opérer un changement. J'ai vraiment l'impression qu'on me présente ce masculin-là, qui se sent impuissant face à une femme. Il a donné son pouvoir à une femme. Il veut se libérer. Il veut mettre un terme à une situation. C'est à ça qu'il pense. Et ici, il y a la carte de l'aide providentielle. Lui, il est dans ses pensées. La carte de la mort me parle d'arrêt, de fin, de stop. Et il y a tout de suite après la carte du changement. Donc, il veut un changement. Il veut opérer une transformation. Il veut mettre un terme à quelque chose. Depuis longtemps qu'il y pense. Depuis longtemps. On dirait ici qu'il va révéler les faits. La carte du jugement. Il veut se libérer. Il veut changer de vie. Il veut la paix. C'est ce qu'on me présente. Et ici, c'est la carte qui me parle de cadeau du ciel. Aide providentielle.
Donc ici, on est en train de me présenter une femme qui a pris une chance. On voulait gagner et on a faussé les données. On a menti, on a joué de ruse. On voulait gagner, c'est associé à de l'argent. Là, on nous parle d'aide providentielle. Recevoir, on a reçu une somme. On a reçu une somme. Donc, je ne sais pas, ça peut être en lien avec ici la carte de la mort. On a reçu, il y a quelqu'un qui aurait joué de ruse, qui aurait reçu une somme, un cadeau du ciel. Donc, c'est comme s'il y avait quelqu'un qui était décédé. Là, on dirait qu'on s'en va par là. Et on aurait joué de ruse. Il y a une histoire d'argent ici. Et c'est associé à une femme. Donc là, il y a un masculin ici, là, en cette guidance, qui souhaite révéler la vérité depuis longtemps. Il veut un changement, se libérer d'un passé. Donc, en la carte recevoir des nouvelles, c'est comme si on nous expliquait là, ce qui s'est passé. Donc, il y a peut-être quelqu'un ici qui souhaite sortir de son silence, reprendre contact avec vous et exprimer ce que je viens de vous exprimer. Donc, d'après moi, en cette guidance, il y a un masculin qui est en désaccord avec une féminine et qui va bientôt opérer un changement dans sa vie. Il veut la paix, il veut avoir la conscience tranquille, il veut se libérer. Ça va lui demander de sortir de son silence, de sortir de son secret, de dévoiler pour se libérer. C'est l'énergie que je rencontre, signe du Scorpion. Alors, regardez, il y a une histoire d'argent et le choix à faire. Un choix à faire et ça implique l'argent, le plan financier. Je vais vous lire le message associé à la carte de la richesse. Il est temps de vous concentrer sur vos finances et d'accepter qu'un changement se prépare. Sachez que l'univers a un plan et qu'il ne vous laissera pas tomber. Parfois dans la vie, nous devons toucher le fond pour accueillir la magie d'une nouvelle aube, d'un nouveau lever de soleil et voir les situations différemment. Un gain financier n'est pas toujours une bonne chose. Il peut améliorer l'aspect matériel de la vie, mais cela nous rend-il vraiment riches? La richesse provient du monde émotionnel. Remarquez l'amour qui abonde dans votre cœur et les gens qui vous entourent. Reconnaissez que vous êtes béni et que vous êtes riche, car vous possédez l'amour, la paix et le bonheur en vous. Et la carte 27, la carte du choix, nous dit que le moment est venu d'examiner de près vos options et de commencer à comprendre que vous avez le choix dans la vie. Vous entrez dans une période de croissance et de nouveaux débuts. Peu importe les décisions prises, nous en sommes responsables de toute façon. Si nous les ressentons positivement et les abordons dans l'amour et dans la compréhension qui nous seront bénéfiques, alors les choix qui s'offrent à nous ou la direction que nous prendrons seront les meilleurs pour nous. Nous avons tous des choix à faire dans la vie. C'est en croyant en vous-même que vous prendrez les bonnes décisions. Alors voilà. C'était le message pour vous, signe du Scorpion. Et rappelez-vous, s'il ne fait pas écho à l'intérieur de vous, laissez-le circuler. Merci pour votre écoute, soutien, implication. Et je vous invite à vous abonner à ma chaîne. À très bientôt.